Dans ton palais, tous écrits gloire, parce que tu es le Dieu vivant. Seigneur, par ton esprit, viens déposer ta pensée dans nos cœurs. Viens nous parler, Saint-Esprit. Viens nous parler de notre roi. Viens nous parler de notre Dieu. Viens nous parler de la grâce que nous avons de le servir, de l'aimer et d'être aujourd'hui là, Seigneur Père. Merci, Saint-Esprit. Parce que tu ramènes captif à l'obéissance de Jésus-Christ tout esprit, Seigneur, en ce lieu. À toi l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Acclamons le Seigneur. Si tu peux bien acclamer Dieu. On se met debout, on acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Allons gloire à notre Dieu. Alléluia. Allons gloire à notre Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Merci. Nous allons reprendre nos places. Gloire au Seigneur. Bonjour à tous et à toutes. Ceux qui sont là en présentiel, vous êtes bénis. Alléluia. Vous êtes bénis. Ceux qui nous suivent à distance, que l'Éternel nous offre votre part. Amen. Et nous sommes dans un programme spécial. Nous avons dit, nous allons venir dans la maison de Dieu pour expérimenter la main de Dieu. Alléluia. C'est un programme où si il te faut même ramper pour venir à l'église, viens. Alléluia. Parce que je vous assure, ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que nous allons prendre nos Bibles dans 2 Chroniques. Je vais te laisser trouver 2 Chroniques. 2 Chroniques. Nous n'avons pas la projection. 2 Chroniques. Alléluia. Le chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 12 et on reviendra sur certains passages. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains. Car Salomon avait fait une tribune d'airain et l'avait mise au milieu du parvis. Elle était longue de 5 coudées, large de 5 coudées, haute de 3 coudées. Il s'y plaça, se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël, étendit ses mains vers le ciel et il dit: Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père. Et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'as accompli en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant: tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël. Pourvu que tes fils prennent garde à leur voix et qu'ils marchent dans ma loi comme tu as marché en ma présence. Qu'elle s'accomplisse donc, Éternel Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux. Et les cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, alléluia, toutefois, Seigneur, toutefois, je réalise la grandeur de Dieu, alléluia. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif, écoute bien, sois attentif à la prière que ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse ton serviteur. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là sera ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur, de ton peuple Israël, lorsqu'ils prieront en ce lieu
lorsqu'ils prieront en ce lieu, exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Alléluia. Lorsqu'ils prieront en ce lieu, exauce, 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 exauce. En ce lieu, exauce. Prière d'exaucement, c'est le thème. Nous sommes en train de continuer sur ce thème, la prière d'exaucement. Je disais, c'est dans des temps que Dieu nous a mis à cœur, nous allons prier, nous allons chercher la face de Dieu. Pendant ces instants, prépare-toi à toi qui viens dans la maison de Dieu à être en prière. Mais il y a des choses, on a trop pris l'habitude aujourd'hui de venir à l'église et de s'attendre à ce qu'on prie pour nous. Mais quand tu viens à l'église, ce n'est pas d'abord pour qu'on prie pour toi, tu viens d'abord à l'église pour que toi tu puisses prier. Est-ce qu'on se comprend? Tu viens d'abord pour que toi on puisse prier. On pourra prier pour toi, mais tu viens d'abord pour que toi tu puisses prier. Parce que quand tu viens, tu n'as pas rendez-vous avec un homme. L'homme de Dieu, le pasteur, le dirigeant peut te dire, viens dimanche à l'église, je prierai pour toi, spécialement. Tu t'apprêtes, tu viens peut-être même à l'heure. Il peut avoir un empêchement et ne pas venir. Il peut lui arriver quelque chose et ne pas être là. Il peut avoir un imprévu et il n'a pas le temps de te recevoir avant le culte dans son bureau et de prier pour toi. Peu importe, si tu es venu pour prier, tu es venu pour prier pas l'homme de Dieu, tu es venu pour prier le Dieu qu'il a placé là. Et si lui il n'est pas là, ce Dieu-là sera toujours en rendez-vous. Lui, il peut s'absenter. En cours de chemin, il peut lui arriver quelque chose. Il peut faire demi-tour. Il peut être malade. Il peut tout lui arriver. Mais le Dieu que tu es venu prier, lui, il sera toujours au rendez-vous. Alors quand tu viens à l'église pour prier d'abord Dieu, sache que tu rentreras toujours avec quelque chose. Amen. J'aimerais qu'au travers de ces temps, nous puissions comprendre l'importance, je dis bien l'importance, de venir à l'église dans la maison de Dieu. La modernité a fait qu'aujourd'hui, on peut se contenter de rester à la maison et de suivre le culte à distance. L'église en ligne. Il y a même des personnes qui n'ont plus d'église physique. Qui te diront, je suis chrétien, je n'ai plus d'église. Moi, je suis les cultes en ligne. C'est la modernité, c'est bien. Pourquoi pas? Ça permet que l'évangile aille à des endroits où on ne peut même pas entrer. Entre dans des maisons où nous ne pourrons pas entrer. C'est vrai. Mais bien aimé, Dieu a voulu qu'il y ait une maison pour lui. Amen. Quand David a eu cette intention, Dieu est venu le voir. Il a dit, tu as l'intention de construire une maison pour moi. Et Dieu dit, ton intention est bonne. Dieu n'a pas refusé. Il dit, ton intention est bonne. Sauf que ça ne sera pas toi, ça sera ton fils qui va le faire. Et parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Mais la fidélité de Dieu, des fois, moi, ça me dépasse. Alléluia. Amen. La fidélité de Dieu, ça me dépasse. Dieu est fidèle malgré les hauts et les bas. Malgré l'imperfection même de Salomon. Dieu avait dit, cette maison, elle sera bâtie. Et la maison a été bâtie. Quelquefois, nous nous détournons de Dieu. Mais curieusement, Dieu reste fidèle à la parole qu'il t'a donnée. Alléluia. C'est ça que je dis, la grâce est un plus grand piège, si je peux dire, que la loi. Pose-toi la question, pourquoi Dieu reste fidèle à ce qu'il a dit? Pourtant, moi, je me suis détourné. Pourtant, moi, je n'écoute pas ce qu'il dit. Pourtant, moi, je ne fais pas, je ne marche pas, j'oublie, je suis faible, etc., etc., tout ce que nous pouvons avoir. Mais pourquoi il reste si fidèle? Alléluia. Pourquoi il reste si fidèle? Parce que Dieu a un plan et il veut que ce plan-là s'accomplisse. Il veut faire sa part pour que demain tu ne dises pas, c'est la faute de Dieu. C'est la faute de Dieu. Plus Dieu insiste à faire sa part, sache que ta responsabilité est grande. Est-ce que tu m'as compris? Sache que ta responsabilité est grande. Mais c'est quoi que de venir à l'église? Salomon lui-même dit, mais quoi? J'ai bâti une maison. Est-ce que Dieu peut venir habiter dans cette maison? Les cieux et les cieux des cieux. Il dit d'abord les cieux, et ensuite les cieux des cieux ne peuvent même pas te contenir. Alors pourquoi je vais dire que cette maison va te contenir? Aujourd'hui, les gens ne voient plus l'importance de venir dans la maison de Dieu. Ils se disent, mais qu'est-ce que ça fait si je reste à la maison? Qu'est-ce que ça fait si je ne vais pas à l'église? Après tout, c'est les 4 murs. D'autres vont dire, mais la vraie église, c'est le cœur. Alléluia. Mais qu'est-ce que ça fait? Oui, c'est vrai que cette maison ne peut pas contenir la gloire de Dieu. Ça ne peut pas contenir la gloire de Dieu. Parce que d'abord, c'est fait des mains des hommes. Deuxièmement, c'est limité. Mais ce qui est grand, c'est de voir que ce Dieu grand et puissant accepte de venir à un endroit bâti par les hommes. Amen. Et quand vous lisez plus haut, vous allez voir que
se met à un endroit, cet endroit devient saint. Amen. C'est la présence de Dieu. C'est la demeure de Dieu. Amen. Souvenez-vous, Moïse, alors qu'il avançait, il a vu ce buisson ardent. Il s'est avancé. Jusqu'à un moment donné, quand il a atteint un certain périmètre, Dieu lui a dit n'avance plus. Parce que là, maintenant, le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Mais avant que le feu soit là, ce lieu n'était pas un lieu saint. Quand Dieu est parti, ce lieu n'est pas resté un lieu saint. Mais du moment que Dieu était là, cet endroit-là était devenu un endroit sacré. Amen. Tant que nous venons dans la maison de Dieu, et que l'alliance de Dieu, parce que l'église n'a pas été bâtie à cause de la volonté d'un homme. Est-ce que tu comprends cela? Yes. L'église a été bâtie sur la volonté de Dieu et par l'alliance qu'il a avec son peuple. Amen. Il a dit à Pierre, sous la révélation que tu viens de me donner, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront point sur cette église. C'est non seulement l'église spirituelle, mais l'assemblée que nous représentons comme nous sommes en ce lieu. Amen. C'est aussi cette dimension. Alors quand tu viens à un lieu qui est dit église, maison de Dieu, bien aimé, tu viens à la rencontre du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du Dieu tout-puissant. Le mystère, c'est de voir un lieu simple. Ça peut être une cabane, ça peut être un endroit où on a mis que, je ne sais pas moi, des rameaux pour faire une clôture, mais tant que c'est appelé église de Dieu, bien aimé, quand tu mets tes pieds en ce lieu-là, dis-toi que la gloire de Dieu est là. Car son alliance est là. Et là où il y a l'alliance de Dieu, Dieu ne peut renoncer à lui-même. Et c'est ce qui donne la force de l'Église. L'alliance de Dieu. Dieu ne peut pas trahir son alliance. Il ne peut pas trahir son alliance. Et l'Église que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas le temple de l'Ancien Testament. L'église que nous sommes aujourd'hui, elle est bâtie sur l'alliance de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Elle est bâtie sur l'alliance de la croix de Golgotha. Or, à la croix de Golgotha, c'est là où un jeune homme a été cloué à ta place et à ma place. Et c'est écrit, tout est accompli. Et par la suite, la Bible vient déclarer pour dire que par la mort de la croix, il a triomphé des autorités, des dominations, des principautés. Il les a livrés publiquement en spectacle. C'est en ce lieu où il y a la croix de l'alliance. C'est en ce lieu où il y a la croix de l'alliance. Ainsi, quand il parle, Salomon avance dans sa prière. Il dit que c'est là où sera ton nom. C'est là où sera ton nom. On sera là. Et Seigneur, fais que là où il y sera ta maison, ton nom sera attaché. Remarquez une chose, c'est que Salomon ne dit pas quel est le nom de Dieu. Il dit pas, il dit c'est là où sera ton nom. Quel nom? Quel nom? Déjà qu'à l'époque, ils avaient un tellement grand respect de Dieu que le commandement de Dieu qui vient, tu ne citeras pas en vain le nom du Seigneur. Aucun juif n'osait prononcer le nom de Yahweh. Ils évitaient cela. Il fallait trouver d'autres noms, mais pas le nom de Yahweh. C'était un nom qu'on ne pouvait pas citer n'importe comment. Et il dit une chose, il dit, là sera ton nom. Bien aimé, je vais te dire une chose, pourquoi Salomon ne met pas le nom? Oui, c'était la crainte, mais par la révélation que nous avons compris une chose. Tu sais que dans la Bible aujourd'hui, tous les noms que nous avons aujourd'hui, ce sont des gens, pour la plupart des temps, qui ont connu une expérience avec Dieu. Alléluia. Il y avait un jour, alors que c'était, comment il s'appelle, Abraham, il allait sur cette montagne où il ne savait pas comment les choses allaient se dérouler parce que Dieu lui avait demandé de sacrifier son fils. Et ce jour-là où il dit, Dieu pourvoira, Jéhovah Jireh. Il a eu une expérience avec Dieu, il a dit Jéhovah Jireh. Tous les noms que l'on cite aujourd'hui sont des gens qui ont eu une expérience avec Dieu, une marche avec Dieu. Et en ce moment-là, ils sont les ont dit Dieu. Ils l'ont appelé d'un certain nom. C'est ça que toi aussi aujourd'hui, Dieu fait que dans sa maison, Salomon dit, c'est là où il y aura ton nom. Quel nom? Le nom que toi tu vas donner à Dieu. Quand tu viendras prier dans cette maison et que tu auras eu une expérience avec Dieu, toi tu pourras dire que cette maison c'est le Dieu Rapha. Mais je sais que j'étais en train de malade, je suis ressorti guéri. Donc tu pourras dire que c'est le Dieu qui est ma bannière. Parce que j'étais entré là, je n'avais aucune protection. Mais quand je suis entré là-bas, je suis ressorti sous la protection du Dieu très haut. Donc tu pourras témoigner parce que tu mettras le nom de l'expérience que tu auras avec Dieu. Cette expérience, ce n'est pas l'expérience de ton voisin. Ça sera ton expérience à toi. Viens prier dans la maison du Seigneur. Amen. Et viens pour que tu donnes un nom
à cette maison. Que tu puisses appeler ce Dieu-là d'un nom. Peut-être que les autres ne comprendront pas pourquoi toi tu l'appelles de ce nom. Mais toi tu sauras pourquoi tu l'appelles de ce nom. Peut-être que les autres ne comprendront pas pourquoi quand tu cites ce nom-là tu pleures. Mais toi tu sauras pourquoi je pleure. Peut-être que les autres ne comprendront pas quand on cite ce nom-là pourquoi quand tu te lèves dans la semaine de Dieu, tu commences à danser comme un fou. Et on dit que tu exagères. En réalité tu n'exagères pas. Tu sais ce que Dieu a fait pour toi. C'est une expérience personnelle. Et la maison de Dieu, c'est un endroit où les gens viennent. Tout le monde vient de partout, mais chacun repart avec une expérience personnelle. Personnelle. On ne peut pas repartir avec la même expérience. Non, on va toucher le même Dieu. Il peut nous faire du bien, il peut tous nous guérir. Nous sommes tous malades, nous sommes tous guéris. Mais l'expérience de la guérison, c'est quelque chose de personnel. Chacun donnera un nom personnel. Parce que quand tu vis les choses, tu le vis seul. Quand tu pleures seul. Quand tu es malade seul. Quand tu as des difficultés seul. Et quand Dieu va te toucher, n'attends pas qu'un autre vienne commenter ta vie. Toi-même sois le commentateur de ta propre vie. Quand Dieu a fait quelque chose pour moi. N'attends pas que les autres soient les reporters de ta vie. Non. Tu es la meilleure personne pour donner la vraie version de ce qui se passe dans ta vie. Non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit que tu es la meilleure personne pour donner la vraie version de ce qui se passe dans ta vie. Amen. Comment tu vas venir parler à ma place? C'est mon expérience à moi. C'est moi qui étais malade. Tu veux parler à ma place comment? Comment tu vas expliquer les choses? C'est moi, je suis passé par des temps difficiles. Tu étais peut-être là, tu m'as accompagné, mais tu n'as pas vécu ce que j'ai vécu. Tu n'es pas le mieux placé pour dire ce que j'ai ressenti. Tu n'es pas le mieux placé pour dire la honte que j'ai portée pendant des années. La souffrance que j'ai portée pendant des années. Tu ne pourras pas comprendre cela. Alors pourquoi aujourd'hui que Dieu est en train de faire des choses? Toi, tu es supposé maintenant donner la vraie version de ma vie. Il y a des gens qui ne tolèrent jamais qu'une personne donne la version de ta vie. Tu es le mieux placé pour donner la vraie, je dis la vraie version de ta vie, de ce que Dieu a fait avec toi et pour toi. Amen. L'expérience dans la maison de Dieu. Le Seigneur veut que nous puissions travailler et que nous soyons accomplis dans sa maison. Ce n'est pas en vain qu'il dit cette chose-là. Et il y a un pouvoir, si je peux dire, une grâce de venir prier dans la maison de l'Éternel. Salomon dit clairement les choses. Il dit clairement les choses. Il dit quand les gens viendront prier, pas prier n'importe où, quand ils viendront prier dans cette maison, pas ailleurs, dans cette maison. Il dit que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison. Jour et nuit, que tes yeux soient ouverts sur cette maison. Ça veut dire que quand je serai en train de prier dans cette maison, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, toi parce que tu ne sommeilles ni ne dors, tu seras toujours au rendez-vous. Je peux appeler mon pasteur et il ne décroche pas parce qu'il est en train de dormir. Je peux l'appeler parce que là où il est, il n'y a pas de réseau. Je peux appeler un ami avec qui nous intercédons souvent, mais ce jour-là, il n'est pas disponible. Mais quand j'appellerai l'Éternel et que j'irai dans la maison de Dieu, je suis sûr d'une chose, l'Éternel sera toujours présent. Il ne se déplace pas. Jamais je viendrai dans la maison de l'Éternel et que le secrétaire me dira ici absenté pour 2 minutes. Il est en train de se reposer. Désolé, il est trop occupé, il ne peut pas te recevoir. Ça, c'est ce que nous voyons chez les hommes. Tu peux aller faire la queue, attendre que le pasteur te reçoive. Il est peut-être débordé. Il a 100 personnes. Au bout d'un moment, il est animé, il doit aller se reposer. On te dit que là, les séances, les audiences sont arrêtées. On revient le lendemain. Ça, c'est là où nous sommes limités. Alléluia. Amen. Pour certains encore, des fois, pour avoir un seul rendez-vous avec le pasteur, des fois, tu peux faire 3 mois, 6 mois, il n'y a pas de place. Alléluia. Amen. Pour d'autres encore, ça se fait selon la tête du client. Le fidèle qui donne le plus d'argent, c'est celui qui a facilement de rendez-vous chez le pasteur. Le fidèle qui, dans la vie, est ministre, a une bonne position, c'est lui qui a des rendez-vous facilement chez le pasteur. Quelquefois, ça se fait à la tête du client. Peu importe, je ne suis pas là pour critiquer les uns et les autres. Mais moi, je suis sûr d'une chose. C'est que quand tu viens dans la maison de l'Éternel, Dieu est toujours disponible. Amen. Il est toujours disponible et il est là présent. Je pourrais venir, on me dit que le pasteur n'est pas là. Si c'est dans la maison de Dieu, j'entre, je me mets à genoux, je commence à implorer l'Éternel. Souvenez-vous de cette femme. La Bible dit qu'ils étaient montés. Tellement, elle était sous les railleries de sa rivale.
Elle n'avait pas d'enfant. Lisez la parole de Dieu. Vous allez voir qu'elle n'a pas attendu le serviteur de Dieu. Elle s'est dit, ici c'est la maison de Dieu. Elle n'a pas dit que la prochaine fois quand je montrerai, il faut absolument que j'ai audience avec l'homme de Dieu. Elle s'est dit, quand j'irai dans le temple de Dieu, je veux crier à l'Éternel. Je veux pleurer devant Dieu. Seigneur, tu dois faire quelque chose pour moi. Elle n'a pas attendu l'homme de Dieu. Le service était même déjà fini. Mais la Bible dit qu'elle est restée. Où? Pas dans sa maison. Est-ce que tu lis la Bible? Oui. Elle n'est pas restée dans sa maison. Elle est restée dans le temple. Elle a dit, Seigneur, jusqu'à ce que tu m'exauceras. Elle a commencé à prier. Prier au point que les paroles ne sortaient même plus. L'homme de Dieu qui revenait par là, je ne sais pas d'où il venait. Il l'a dit, mais qu'est-ce que tu fais encore là? Le service est fini. Certainement tu es ivre. Va dans ton coin, va cuver un peu ton vin. Quand ça sera passé, tu reviendras. Elle regarde et dit, même toi, tu n'as peut-être pas compris. Mais il y a quelqu'un qui m'a compris. Amen. Elle dit, mais quelquefois, tu pourras venir m'exposer des choses, je ne veux pas te comprendre. Je ne veux peut-être pas te comprendre. Mais si ce Dieu-là que tu pries te comprend, tu as l'exaucement. Tu as l'exaucement. Elle a dit, je ne suis pas ivre. Je ne suis pas ivre. Je suis en train de répandre mon cœur devant Dieu, dans la maison de Dieu. Alléluia. Et comme dans la maison de Dieu, Dieu a son alliance et il ne renonce pas à son alliance. L'homme de Dieu a déclaré dans la maison de Dieu. Il a dit, Dieu te visitera. Amen. Et comme cette parole a été déclarée dans la maison de Dieu, cette parole a été scellée de l'alliance de Dieu. La Bible dit que cette femme, l'année prochaine, telle qu'on lui avait dit, elle a eu un enfant qui est devenu Samuel. Alléluia. Cette femme-là, tu pouvais tout lui dire. Tu peux mettre le nom de l'église comme tu veux. Dis comme Dieu, je n'importe quoi pour elle. Cette église-là s'appelle l'église où elle a eu Samuel. Amen. Tu comprends ce que j'en dis? Tu peux mettre tout le nom que tu veux. Elle, ce qui frappe, c'est cette église-là, ce temple-là, c'est le temple. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle passait devant ce temple-là, elle avait un souvenir. Est-ce que tu comprends? À chaque fois qu'elle passait, qu'elle revenait l'année, même si elle avait déjà confié l'enfant, elle avait un souvenir. Son souvenir, c'était quoi? C'est ici que j'ai prié. C'est ici que Dieu m'a exaucé. C'est ici que j'ai eu Samuel. Alléluia. Et quand elle était dans le temple, elle voyait un enfant courir qu'on appelait Samuel. Elle disait, c'est mon enfant. L'enfant que j'ai eu, que Dieu m'a béni. Alléluia. Elle disait, cet enfant, c'est normal qu'il soit dans le temple. Parce que c'est ici que je l'ai eu. Alléluia. Plaise à Dieu que tu vives des expériences dans la maison de Dieu. Et que des expériences grandissent dans la maison de Dieu, et que des espérances soient un témoignage dans la maison de Dieu, et que des espérances bénissent le peuple de Dieu, que des espérances parlent de toi dans la maison de Dieu. Alléluia. On peut demander au prophète, mais toi mais si ce n'est pas ton enfant, d'où vient cet enfant? Il a dit, attendez, je vais vous dire, il y a une femme, elle est là. Cet enfant lui appartient. Elle a eu cet enfant ici. Attendez, je vais vous raconter l'histoire de cet enfant. Sa maman a prié ici et ici j'ai déclaré, Dieu a fait. Plaise à Dieu que demain tu reviennes avec des témoignages qui vont dire que tu as prié Dieu. Tu n'as pas prié moi, tu n'as pas prié un homme, mais tu as prié Dieu. Et ce Dieu-là t'a exaucé. Alléluia. Ce Dieu-là t'a exaucé parce qu'il entend les prières. Il entend les prières. Il entend les prières. Là sera ton nom et là tu auras le témoignage. Parce que ce Dieu-là, il exauce. C'est ici le lieu où tu vas avoir l'expérience avec Dieu. C'est ici le lieu où tu vas expérimenter ce Dieu-là qui est capable de faire des choses. Il dit, daigne, au verset 21, daigne exaucer les supplications de ton serviteur, de ton peuple Israël, lorsqu'ils prieront en ce lieu. Lorsqu'ils prieront en ce lieu. Il ne dit pas ailleurs. Et ensuite il dit, exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne. Dieu est déjà au milieu de nous. Alléluia. La Bible me dit dans Luc 9, dans Luc 11, 9, il dit, demandez, on vous donnera. Alléluia. Frappez, on vous ouvrira. Mais il faut frapper à la bonne porte. Il faut frapper au bon endroit. Ce qu'il est en train de dire ici, il dit, daigne exaucer, Seigneur. Il dit, lorsqu'ils te prieront en ce lieu, exauce du lieu de ta demeure. Mais en même temps, il dit que cette maison, c'est la maison de Dieu. Mais il dit, lorsqu'ils t'exauceront, exauce du lieu de ta demeure. Et pardonne. Il dit, exauce du lieu de ta demeure. En fait, Salomon a une révélation qu'il y a une connexion entre la maison de Dieu et la demeure de Dieu. Il dit, cet endroit, c'est ta demeure.
Mais en même temps, il dit, exauce du haut de ta demeure. Ça veut dire que quand nous prions en ce lieu, ça veut dire que ce lieu et le lieu de ta demeure ne deviennent qu'un seul lieu. De là où tu es, c'est la même manière comme si tu étais ici présent. Quand on crie ici, de là où tu es capable de répondre parce que nous sommes dans ta maison, Seigneur. Nous sommes déjà dans ta présence. Alors, tout ce que tu ne peux faire que c'est exaucer. Exaucer. Tu ne pourras pas passer à côté. Tu es là dans cette maison. Quand je crie, tu ne peux qu'entendre. Tu es là. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes et que tu sois fortifié par cet amour que nous devons avoir pour venir prier et comprendre que quand nous nous levons le matin et que nous venons dans la maison de Dieu, bien-aimé, nous ne perdons pas notre temps. Nous ne perdons pas notre temps. Vous savez, nous avons un Dieu qui est fidèle et qui récompense chacun en fonction de ce qu'il fait. Amen. Si toi, après cette semaine difficile, tu acceptes de te lever le matin et pour toi, c'est un rendez-vous que tu ne peux pas manquer. Je dis bien que tu ne peux pas manquer, tu viens dans sa maison. Crois-tu que ce Dieu est indifférent pour t'oublier? Crois-tu que ce Dieu est indifférent? Nous allons voir par la suite toutes les prières et nous allons faire toutes ces prières. C'est ça que je dis, ne rate aucun dimanche. Nous allons voir par la suite la liste des différentes prières pour ta vie que nous allons faire ici. Que Salomon a dit avant, prophétiquement, que nous allons faire ici. Et tu expérimenteras la main de Dieu. Amen. Et tu verras que quand on prie Dieu dans sa maison, l'Éternel fait toujours quelque chose. L'Éternel fait toujours quelque chose. Et il agit toujours. Il agit toujours. Puisque nous avons un temps de prière. La prédication aujourd'hui n'est pas longue. Ce qui est important, c'est que nous puissions prier. Amen. Ce qui est important, c'est un temps d'intercession. Ce qui est important, c'est que nous puissions prier. Psaume 65 dit, Psaume 65, 2, et je l'ai souvent évoqué, ce verset, il dit, toi qui écoutes les prières, Psaume 65, 2, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Et 1 Jean 5, j'avance pour que nous puissions avoir le temps dans la prière. 1 Jean 5, 14 dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Alléluia. J'aime bien. Avoir cette assurance. Nous avons auprès de lui cette assurance. Je ne sais pas comment toi tu pries. Quand tu pries, quelle assurance tu as dans ton cœur. Alléluia. Quelle assurance tu as dans ton cœur. La Bible dit ici que nous avons auprès de lui 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. C'est une assurance que nous avons par avance. Quand nous demandons à Dieu, il nous écoute. Mais comme j'aime bien dire, à moins que tu n'aies pas de problème. Mais même moi qui te parle, si je te sors la liste de mes problèmes, si je te sors la liste de mes problèmes, je peux te dire que j'en ai. Alléluia. J'en ai. J'en ai. Ça ferait, je ne sais pas combien de tomes de livres, je ne sais pas combien de pages. Alléluia. Mais je sais une chose. Ce n'est pas le nombre de mes problèmes, c'est le Dieu que j'ai en face de moi. L'ange a dit, qu'est-ce qui est difficile à Dieu? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Salomon a dit, quand les gens viendront prier dans cette maison, j'aimerais que tu comprennes que quand tu viens ici, tu ne viens pas pour moi. Tu viens pour rencontrer un Dieu. Et un Dieu qui est vivant. J'aimerais que tu aies cette assurance-là. Quand tu pries, tu viens pour rencontrer un Dieu qui est vivant, bien-aimé. Un Dieu qui est vivant. Il a fait les oreilles, il l'entend. Il a fait la bouche, il parle. Alléluia. Il est capable de le toucher. Il est capable de tout faire, ce Dieu-là. Que tu comprennes que quand nous venons ici, ce n'est pas un jeu. Nous venons pour rencontrer un véritable Dieu. Et ce Dieu-là veut que tu aies une expérience avec lui. Le but, ce n'est pas d'avoir une foule qui vient, qui entre et qui ressort sans avoir été touché par Dieu. Là, nous perdons notre temps. Nous venons pour rencontrer le Seigneur des Seigneurs. Et j'aimerais, ma prière, c'est qu'à chaque fois que nous venons ici, que Dieu puisse porter nos lourds fardeaux et que nous ressortons d'ici allégés. Parce que simplement, il nous donne le fardeau de l'aimer. De l'aimer. C'est-à-dire, mon fardeau est doux et léger. Mais donnez-moi le vôtre. Moi, je veux porter votre fardeau. Si tu as une prière aujourd'hui, c'est l'occasion. Alléluia. C'est l'occasion. Nous allons continuer parce que ça a déjà commencé avec le pasteur Nathanaël. Nous allons continuer. Dimanche prochain, ça sera encore avec le pasteur Nathanaël. Mais nous allons faire toutes les prières. Toutes
les prières qui sont évoquées en ce lieu. Et je peux te dire que tu verras la main de Dieu. J'aimerais t'inviter à te mettre debout parce que nous allons passer un temps de prière. J'aimerais t'inviter, c'est pour ça qu'il est important d'être là, en présentiel. Nous allons passer un temps de prière. Et nous allons rappeler à Dieu l'alliance. Alléluia. L'alliance. Bien aimé, qu'est-ce que Dieu peut faire dans ta vie? Tu ne peux rien lui obliger. Rien.